J'aime pas tirer sur l'ambulance, c'est bien trop facile. On sait que X-Men Dark Phoenix a enchaîné les problèmes pendant sa production et cela explique à mon avis qui va suivre. Reste que tout n'est pas à jeter, bien au contraire. D'où le fait que dans cette vidéo, sans spoiler, je vais vous partager ce que j'en ai pensé, et cela en 3 minutes. Ouais, c'est expéditif. X-Men Dark Phoenix est sorti dans les salles françaises le 5 juin 2019, il est donc possible de le regarder dès maintenant. Et j'aurais même tendance à dire de filer vite, parce qu'à mon avis, il va pas y rester longtemps. Et il s'agit en tout cas du dernier film de cette franchise X-Men produit par la Fox, puisque je vous le rappelle, on va partir maintenant sur un reboot produit par Marvel Studios. Pour ce qui est de l'histoire, au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey est envahie d'une force cosmique bien mystérieuse. C'est qu'une fois sur Terre qu'elle découvre que quelque chose a changé en elle. Elle va lutter contre elle-même et faire du mal à beaucoup de monde. Et à cela, chaque X-Men a sa solution, ce qui crée des conflits. Voilà, grossièrement, c'est ça. Alors honnêtement, le film n'est pas mauvais, ni même bien en fait. Il est juste, ok, on passe à autre chose. J'ai pas meilleure description. Il y a des trucs vraiment mauvais comme de bonnes idées, mais au final, ce qui s'en dégage, c'est qu'on s'en fiche total. Certes, le fait qu'il s'agisse du dernier X-Men, ça n'aide pas, mais en soi, ça aurait été l'occasion d'en faire une belle conclusion. Mais même ça, c'est raté. Par ailleurs, il y a plein de films qui n'ont pas eu le droit à des suites qui sont très bien. L'un n'empêche pas l'autre. Sauf que là, non, ce film est plat, tout est assez prévisible, voire même répétitif concernant la relation par exemple entre le professeur Xavier et Magneto. Un truc qu'on a vu genre 100 fois, il aurait été temps de passer à autre chose. Mais bon, la bonne surprise, presque l'une des seules, concerne l'identité du personnage incarné par Jessica Chastain. Sauf que là aussi, ça tombe à plat. Parce que ok, l'idée est cool, ça y a pas de problème, mais ce n'est pas expliqué ni même approfondi. On comprend juste vite fait ce qu'ils veulent faire. Et encore, moi par chance, je connais un petit peu les comics, alors moi je sais qui c'est. Sauf que dans le cas contraire, tu comprends vraiment pas. On sait rien de leurs caractéristiques, bref on ne sait rien d'eux, et c'est triste. Surtout que toute la menace, que ce soit elle ou Dark Phoenix, tombe à l'eau. On ne comprend rien et on le ressent jamais vraiment. Même les personnages n'ont jamais l'air effrayés ou inquiets. Ils vont juste d'un point A à un point B, l'émotion nous a quittés. Tout va très vite, tout en étant assez long par moments, ce qui est un petit peu le paradoxe d'ailleurs. Et même en parlant de vitesse, on note l'absence limite totale de certains personnages. Quicksilver par exemple est littéralement un figurant. Non mais franchement, enlevez-le du film, ça ne change rien. Il sert 2 minutes au début, et c'est tout. Quand on sait que c'était l'un des personnages les plus appréciés depuis Days of Future Past, c'est con. À se demander vraiment si l'acteur voulait y jouer. Je parlerai même pas de la chronologie, on peut l'oublier clairement, ne la cherchez pas, c'est mieux. Jusqu'à présent on pouvait se dire, ok, non mais on peut chipoter, ça ok, là non, c'est mort. Sinon l'humour n'est pas présente, bon vous allez me dire, tant mieux, c'est vrai. Mais comme le film essaye quand même de te faire quelquefois des vannes, c'est un petit peu ballot que ça fasse pas rire. Du coup vous allez me dire, bah ouais mais Mathéo c'est quoi le positif dans tout ça? Parce que bon là ça semble plutôt dramatique. Ça l'est, c'est vrai, mais mine de rien c'est que même si c'est pas surprenant, il tente des choses ce Dark Phoenix. Il a des conséquences, bon de l'évolution sur les personnages ça faut pas trop en demander, mais visuellement aussi il est réussi en fait. La CGI est plus que correcte, y a pas de faux pas marquant, quelque chose de raté. Les jeux de couleurs sont vraiment jolis souvent, il y a de beaux plans aussi. Et même les scènes d'action, même si malheureusement assez rares, je pense à celle du train par exemple qui s'avère ultra violente et qui envoie sec. Au niveau des acteurs, ils se donnent tous à fond, je pense par exemple à Sophie Turner ou encore James McAvoy et Michael Fassbender, sauf que malheureusement leur problématique du coup n'avance pas. Pour parler de Magneto par exemple, il commence apaisé, c'est une approche assez intéressante, sauf que ça dure 30 secondes et on passe à autre chose, comme tout le film. Je pense malgré tout, si on me pose la question, que je l'ai préféré à Apocalypse, même si en fait en y réfléchissant, il souffre plus ou moins des mêmes problèmes. Rien n'avance, le méchant ne fait pas peur et il n'inquiète personne, et je vais pas parler de cohérence entre les films, parce que là par contre si vous en cherchez encore, et il n'y en a plus. Je pense d'ailleurs qu'une vidéo avec spoiler pour expliquer un petit peu le film sera nécessaire, pensez donc à vous abonner. À se demander en tout cas si le réal n'a pas voulu faire comme si Apocalypse n'avait jamais eu lieu. Plein de points commencés dans le film, et qui étaient du coup très cool, je pense par exemple au costume, sont complètement oubliés dans Dark Phoenix. Et il va falloir m'expliquer là. Sinon pour ceux qui se poseraient la question, quittez la salle dès que le film se termine. Pas qu'il faut le fuir, faut quand même pas abuser, mais parce qu'il n'y a pas de scène post-crédit. Donc attendre pour rien, c'est con. Surtout que le générique est pas particulièrement stylé, il est très classique, donc pas plus que ça intéressant. Ce qui est sûr, c'est que la franchise X-Men aurait mérité mieux que se terminer avec un opus si osef. La seule émotion que j'ai eue, c'est qu'une page se tourne. C'est déjà ça, vous allez me dire. Je vous invite à noter le film en haut à droite si vous l'avez vu et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Le pouce bleu à ne pas oublier et à très vite. C'était votre geek, Mathéo, ciao tout le monde.